同学们好, aujourd'hui nous allons nous occuper du caractère couteau suisse ya. Pourquoi couteau suisse? Je vais vous montrer. Alors pourquoi est-ce que je dis que ya est un caractère couteau suisse? Eh bien tout simplement parce qu'il sert à plein de choses. Premièrement, dans un usage simple, il voudra dire vouloir quelque chose, commander quelque chose, comme au restaurant par exemple. Nous aurons ni ya shama, qu'est-ce que tu veux? Ou yao liang mian, je veux des nouilles froides. Bon, au passage, les nouilles froides, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Yao veut non seulement dire vouloir quelque chose, mais aussi vouloir faire quelque chose. C'est un verbe modal. Il sera donc suivi d'un verbe. Attention, c'est un vouloir avec une volonté forte. Wo yao chi liang mian, je veux manger des nouilles. À ne pas confondre avec le xiang, qui est plutôt une volonté faible, un souhait. Wo xiang chi liang mian, je voudrais manger des nouilles. Voilà, vous voyez la différence qu'on voit aussi très bien en français. Yao, c'est plutôt je veux. Xiang, c'est plutôt je voudrais. On peut aussi très bien utiliser les deux ensemble, hein, ça donnera xiang yao, wo xiang yao chi liang mian. Ça marche très bien. Pour la négation, on ne dira pas wo bu yao chi liang mian. On dira plutôt wo bu xiang chi liang mian. Je ne veux pas manger de nouilles. Yao veut aussi dire devoir, falloir, mais dans le sens de nécessité. Ni yao tu kan ni de yéyé. Il faut que tu ailles voir ton grand-père. Il a besoin de toi. On aura, si on veut exprimer l'obligation, un autre caractère, un autre mot, ce sera dei, ni dei tu kan ni de yéyé. Tu dois aller voir ton grand-père. Là, c'est vraiment très fort, c'est une obligation. En allemand, ça se rendra avec le verbe müssen. Voilà, pour ceux qui sont germanistes, voilà, ça me fait toujours plaisir de me placer un petit peu d'allemand. Et pour le devoir moral, ce sera introduit par autre chose. Ce sera avec ingai, ni ingai tu kan ni de yéyé. Tu devrais aller voir ton grand-père. Là, c'est vraiment un devoir moral. En allemand, encore une fois, ça se rendrait par sollen. La négation de ce yao-là ne sera pas buxiang, comme on a vu tout à l'heure. Ce sera buyong. Ni buyong tu kan ni de yéyé. Ne va pas voir ton grand-père. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton grand-père. Voilà, buyong, c'est vraiment pour dire pas nécessaire. Ni buyong tu kan ni de yéyé. Si on voulait utiliser la négation avec yao, ça donnerait dans ce cas-là une interdiction. Buyao, interdit. Buyao tu kan ni de yéyé. Ne va pas voir ton grand-père. Voilà, c'est vraiment un ordre, là, c'est vraiment une interdiction. Yao a donc le sens de devoir, falloir, mais il a aussi le sens de falloir, avoir besoin de. C'est une contraction de su yao. Par exemple, tu zhongwo su yao duo shao qian. Pour aller en Chine, on a besoin de, il faut combien d'argent? En version contractée, ça donnera tu zhongwo yao duo shao qian. Deuxième exemple, tu zhongwo su yao duo chang shijian. Ou alors, tu zhongwo yao duo chang shijian. Pour aller en Chine, il faut, on a besoin de combien de temps? Enfin, 我需要你的帮助. 我需要你的帮助. Ou alors, 我要你的帮助, j'ai besoin de ton aide. Ya rentre aussi dans la construction du futur proche. On va le retrouver en association avec des adverbes pour exprimer le futur proche, ou alors on le retrouvera tout seul. Ça donnera donc kuai yao, jiu yao ou jiang yao. Voilà, ça c'est les trois adverbes qu'on peut utiliser pour exprimer le futur proche, sachant que le troisième est plutôt, voire même carrément écrit. Et ensuite, on peut sinon utiliser yao tout seul, et à la fin on mettra le. Ça donnera, par exemple, cette phrase-là qu'on entend tout le temps dans l'avion si on prend une compagnie chinoise ou en tout cas une compagnie qui va diffuser un message en chinois. Feiji ma shang yao qi fei le. Feiji ma shang yao qi fei le. L'avion va bientôt décoller. Bon, ça fait déjà pas mal, mais c'est pas fini. On va continuer avec ici la comparaison. Ça va rentrer dans une comparaison. Attention, petit exemple. 这里要比那里冷. 这里要比那里冷. Ici, c'est plus froid que là. Voilà, le yao va vraiment renforcer la comparaison. Ici, c'est bien plus froid que là. On peut aussi l'utiliser comme ceci. 这里比那里还要冷. Ici, c'est bien plus froid que là-bas. Yao rentre aussi dans la composition de pas mal de mots. On va en voir quelques-uns ici.
Premier exemple, 要是你不来的话，我就要生气. Si tu ne viens pas, je vais me fâcher. Voilà, 要是 c'est si. On a aussi 要么 qui voudra dire soit blablabla, soit blablabla. 我要么学中文，要么学日文。我要么学中文，要么学日文。Soit j'apprends le chinois, soit j'apprends le japonais. On a aussi 要不然, ce sera sinon. 你得来，要不然我要生气，我生气pardon. 你得来，要不然我生气。Tu dois venir, sinon je vais me fâcher. Voilà, c'est le day de tout à l'heure. 你得来，要不然我生气。重要, un mot très important, puisqu'il veut dire important. 重要, 学汉字很重要. Apprendre les caractères, c'est très important. Enfin, alors j'ai mis cet exemple-là parce que ici, ça ne se prononcera pas yao, mais yao, yao qiu. Ni you shen me yao qiu, quelle demande, quelle requête as-tu? Ni you shen me yao qiu, quel besoin as-tu? Faisons maintenant un petit peu d'étymologie. Yao est un idéogramme, mais c'est aussi un caractère emprunté. On va revenir dessus un peu après. Alors pourquoi c'est un idéogramme? Il a deux composants, un en haut et un en bas, qui ont été réunis pour exprimer quelque chose. On a le composant du haut qui représente à la base des mains, et le composant du bas, qui est assez connu, c'est la clé de la femme. Le Shuowen Jiezi, un des premiers dictionnaires datant du IIe siècle, donne la définition suivante pour Yao. Yao, Shenzhong Ye. Alors on a Yao, virgule, Shenzhong Ye. Ici, Ye ne veut pas dire aussi, il sert juste à relier le thème et le commentaire. Ici, le thème Yao et le commentaire Shenzhong Ye. Alors bon, ça vous n'êtes pas plus avancé. Qu'est-ce que ça veut dire Shenzhong Ye? Shen, le corps, Zhong, au milieu. Shenzhong Ye, au milieu du corps. En gros, donc Yao, c'est la partie au milieu du corps, c'est la taille. À la base, Yao représente la taille. Et c'est là en fait que c'est fascinant, puisque c'est ce qu'on appelle un caractère emprunté. Yao a été utilisé pour écrire d'autres mots qui avaient la même prononciation, mais qui avaient des sens complètement différents. Et c'est là que c'est fascinant, parce qu'en fait, Yao, qui a le sens de taille, a complètement perdu sa définition, son sens originel, au profit du sens qu'on a aujourd'hui. Devoir, falloir, vouloir, expression du futur. Et on a dû créer un nouveau caractère pour la taille. On a mis la clé de la chair à gauche, et on a remis Yao en composant phonétique. Voilà, on a créé un idéophonogramme. Bon, c'est fascinant, mais ça fait 10 fois que je le dis fascinant, mais voilà, je trouve ça, je le redis encore, fascinant. Bon, ça fait beaucoup d'informations pour un caractère. Je vous laisse bien digérer ça, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. 再见